Les Mugiwara sont tranquilles. Ils ont tout réuni, c'est-à-dire tout le matériel nécessaire à la fuite de Vegapunk a été réuni. Pour ce qui est de l'île, c'est terminé. Pour moi, c'est terminé. La seule mission qui reste à faire pour les Mugiwara, en tout cas, c'est de fuir et de se diriger vers le navire des géants pour rassembler l'armée. Wesh la team, comment ça va? Bienvenue aujourd'hui pour un nouveau live. Aujourd'hui petit live là, détente. On va discuter un petit peu, je vais vous parler un petit peu de One Piece évidemment. On va faire une petite prédiction par rapport à ce qui pourrait arriver dans les prochains chapitres. Après on a quoi? On a des petits commentaires YouTube là auxquels on va répondre, hein. Merci encore les gars à tous ceux qui like, qui follow, qui mettent leurs petits commentaires, ça fait trop plaisir. On est de plus en plus nombreux sur la chaîne, je vais réussir, vous inquiétez pas. Et je suis archi content et franchement ça avance de mieux en mieux. Donc les gars, on va essayer de faire pour le mieux et avancer dans la chaîne. Donc petite auto-promo, n'oubliez pas les gars, la petite souscription YouTube si vous voulez participer financièrement au développement de la chaîne. Vous savez, je vous le répète à chaque fois, je pense que vous savez comment ça marche YouTube, mais en tout cas, si vous le voulez, vous le pouvez, n'hésitez pas. Et sinon, juste un petit like, un petit follow, un petit commentaire, ça suffit les frères, parce que ça nous aide pour le référencement, pour même la mise en avant, etc., etc. Vous êtes au courant. Donc let's go. On parlera de tout ça après, mais là, on va commencer par la petite prédiction. D'ailleurs, je viens de penser à un truc, c'est que j'ai oublié de mettre mes petites lights. Voilà, c'est pas plus chaleureux comme ça, là. On n'a pas de meilleure dégaine, donc voilà, les gars. Aujourd'hui, on va parler des prédictions. Donc là, je suis en train de me remettre le chapitre pendant que je vous faisais la petite intro, pour qu'on puisse justement dialoguer de tout ce qui s'est passé dans le précédent chapitre, donc le 1116, mais aussi... Pardon. Mais aussi dans de ce qui pourrait se passer dans le prochain chapitre, tu vois. Donc j'ai vraiment hâte. Pardon. Quand je viens de boire du coca, MDR. Je vais exploser, gros. Donc voilà. Donc les gars, dans le précédent chapitre, on a eu pas mal de choses. On a eu la fameuse révélation par rapport au fait que Im-sama a une certaine, je dirais pas une addiction pour Lily, mais le fait de l'accrocher en grand comme ça dans la salle fleurie, la salle où elle est quasiment tout le temps. Après, je sais pas si c'est vraiment la salle fleurie, mais ce qui est sûr, c'est que dans cette salle, il y a énormément de végétation. Exactement comme dans la salle fleurie, donc potentiellement que c'est la même salle. Donc on en apprend plus aussi sur le monde du siècle oublié, sur la révélation aussi de l'arme antique. On en apprend plus sur les erreurs des Vegapunk et pourquoi il s'en voulait, et surtout le parallèle qu'il y a entre lui et Einstein. Donc il y a pas mal de révélations. Aussi sur le fait que Akainu et la marine semblent être au courant de ce que dit Vegapunk, alors que c'est censé être quelque chose de inconnu, vraiment inconnu du grand public. Mais bon, après pour eux c'est un peu plus logique parce que quand t'es amiral en chef, déjà t'entends parler de beaucoup de choses. Et surtout, Akainu était là à Ohara, tu vois. Donc déjà, juste le fait qu'il soit là, déjà, ça lui a donné des informations auxquelles il n'aurait pas dû avoir s'il était un simple civil lambda, tu vois. Donc il fait quand même les choses correctement. Et après, il y a le fameux robot géant qui se soulève face au Gorosei, face au grand méchant, tout seul, face au monde. Et franchement, c'est légendaire. Et il faut une explication à tout ça, parce que comment il est au courant d'où se trouvent les scarcophones, comment il est au courant de pas mal de choses, c'est quand même pas mal. Donc on verra. On verra tout ça. Donc maintenant qu'on a fait le petit résumé et tout, on va discuter de ce qui pourrait arriver dans les prochains chapitres. Donc je vous l'ai déjà dit beaucoup de fois, il faut réfléchir déjà d'un point de vue géographique. Pourquoi? Parce que Oda, ça lui tient à cœur. Pourquoi je vous dis ça? Parce que
tout le temps, mais vraiment tout le temps, dans tous les arcs, il nous montre exactement les déplacements de chaque Mugiwara, de chaque groupe, d'un point A à un point B pour que ce soit cohérent. C'est pas il court, il est à l'autre bout de l'île et en 2 secondes il est là, alors que par exemple il met, je sais pas moi, 20 ans à atteindre un endroit alors que c'est juste à côté, tu vois. Il y a tout le temps de la cohérence, tu vois. Juste par rapport au côté géographique. Donc le côté géographique, qu'est-ce qu'on a? On a donc Egghead. Egghead, donc c'est comme un œuf au plat, hein, tout simplement. Et le jaune d'œuf, on va l'appeler comme ça, c'est le Punk Records. Donc au milieu de l'île et tout autour, à un étage en dessous, il y a l'île avec toute la ville d'Egghead. Ville qui est quand même gigantesque, qui fait plusieurs kilomètres, hein, il faut le rappeler. Pourquoi? Parce que le Sunny est capable de faire 1 kilomètre en coup de burst et qu'il n'arrive pas à partir du centre de l'île pour aller jusqu'à la plage. Donc juste en termes de diamètre, on a déjà minimum 2 kilomètres. Parce qu'un rayon de 1 kilomètre, vous avez capté, vous comprenez exactement, vous avez fait le calcul. Donc voilà, maintenant que ça c'est dit et ça c'est fait, il faut comprendre que sur le Punk Records, on a pas mal d'informations. C'est-à-dire que, premièrement, on a fini tout ce qu'on avait à faire. C'est-à-dire que Zoro a fini son combat. Toutes les révélations par rapport au Punk Records, mais surtout au cerveau de Vegapunk, à Mother Flame, donc la centrale électrique. Il y a aussi la salle d'armes. Bon, ça c'est, on va dire, le dernier. Est-ce qu'elle va servir ou pas, je sais pas, mais c'est le dernier point qui nous reste à élucider. Par rapport au dôme aussi. Le dôme qui était présent depuis le début de l'arc, et au final, maintenant, ça y est, elle est enfin désactivée. Ça sert plus à rien de la réactiver, parce que les Tenryubito peuvent entrer et sortir comme ils veulent du Punk Records, donc le dôme ne sert plus à rien. Donc maintenant que ça c'est fait, il restait les Séraphins qui étaient emprisonnés au fond, avec, le Sunny et le groupe des Mugiwara qui eux étaient prisonniers, mais pas volontairement, mais prisonniers à cause d'une part du dôme, mais aussi à cause du Sunny, parce que le Sunny était coincé en haut, on ne savait pas comment le descendre en bas, étant donné que je vous ai expliqué le côté 1 kilomètre, coup de burst, etc., etc. Donc maintenant qu'on a tout résolu, donc Zoro et Jinbei sont bientôt arrivés vers le... donc on commence à les voir, donc ils sont bientôt arrivés vers le bateau. Le groupe des Mugiwara sont entre guillemets en sécurité parce que Saturne s'est enfui et s'est directement dirigé vers Mother Flame. Et du coup, on commence à comprendre que là, il n'a pas le temps pour les Mugiwara. Donc les Mugiwara sont tranquilles. Ils ont tout réuni, c'est-à-dire tout le matériel nécessaire à la fuite de Vegapunk, a été réuni. Donc on a vraiment tout. Tout le monde est là, y compris le Sunny, y compris Lilith, Brook, etc. Donc ça, c'était les derniers trucs à faire. Donc c'est bon. Du côté des groupes des Mugiwara, ils sont prêts à partir. Il y a même Pythagoras, Pythagoras qui est sorti pour aller leur créer un chemin en nuage pour qu'ils puissent avancer un petit peu sur les nuages sans... en se rapprochant un maximum de la côte pour le côté 1 kilomètre, vous avez capté. Donc déjà, juste ça, niveau Mugiwara, pour la fuite, le dôme, tout ça, c'est bon, c'est réglé. C'est fini, on n'en parle plus. Maintenant, le but, ça va être d'exécuter la tâche. Donc ça, c'est ce qui va se passer dans les prochains chapitres, obligatoirement. Ensuite, il restait Mother Flame. Donc Mother Flame, s'il a été introduit à ce moment-là de l'arc, c'était pour nous expliquer comment ça marchait, pour nous expliquer qu'il a servi à nourrir, entre guillemets, une potentielle arme antique. Donc je dis potentielle parce que voilà, il y a encore des interrogations autour de tout ça, tu vois, mais Vegapunk l'a dit, donc on va rester sur ce qu'a dit Vegapunk pour l'instant, même si je partage pas la même sensation que Vegapunk. Donc maintenant que ça c'est fait, Mother Flame c'est bon. Le Punk Record, c'est-à-dire le cerveau de Vegapunk, ça aussi ça s'est fait, ils nous ont expliqué à quoi ça servait, on a compris le côté conscience, donc où est passée la conscience de Vegapunk, est-ce qu'elle est dans le cerveau? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Vegapunk n'est pas mort, sinon son cerveau serait mort, et il aurait perdu son fruit du démon. Parce que voilà, un fruit du démon, vous savez, quand ça meurt, etc. etc. Bon, je vous réexplique pas, vous comprenez assez vite, je pense. Donc ça, le côté cerveau de Vegapunk, etc., c'est réglé. Ça, c'est terminé. Donc maintenant que ça a été fait, il nous reste que les Séraphins. C'est-à-dire qu'il restait que les Séraphins, avec potentiellement les membres du GM, mais bon, on a vu que leur sort a été scellé dangereusement récemment, là, dans le chapitre, donc ils se sont fait bouffer littéralement par Jupiter, donc voilà, paix sur eux, mais Oda qui n'a pas l'habitude de tuer des gens, là,
Là, les randoms, ils s'en donnent à cœur joie. Donc voilà, ça c'est fait. Et il restait donc les séraphins qui étaient emprisonnés dans leur bulle. Donc on a vu qu'ils avaient chuté du laboratoire après la découpe laser de Venus-Juro. Et au final, ils sont tombés en bas. Donc voilà, ça c'est pareil. Ils sont en bas, ils sont dans leur bulle encore. Donc ils peuvent toujours pas intervenir ou bouger. Mais dans tous les cas, on avait expliqué que même s'ils devaient intervenir et sortir de leur bulle, ça changerait rien parce que ça équilibrerait, ouais, je vais réussir, équilibrerait les gels de puissance de chaque côté, que ce soit de la marine ou du côté des pirates, parce que d'un côté, je pense que le SB répondrait aux ordres de Bonnie et le S-Snake répondrait aux ordres de Luffy à cause de leur passé respectif, tout simplement. Comme ça m'évite de trop m'élargir là-dessus. Mais vous avez très bien compris pourquoi. Je vous l'ai déjà rabâché plein de fois. Et de l'autre côté, on aurait donc le S-Hawk, donc le Séraphin de Mihawk, et le S-Shark, donc le Séraphin de Jinbei. Donc voilà, on a les deux côtés répartis avec des échelles de puissance à peu près équilibrées en termes de Séraphin et de force militaire basique, mais il y a d'un côté les Gorosei qui font quand même pencher la balance dangereusement, mais très dangereusement d'un côté, parce que en vrai, ils sont difficilement battables. Honnêtement, ils sont difficilement battables. Donc après, nous, on avait une hypothèse par rapport à tout ça, donc on va en parler juste après. En tout cas, pour ce qui est du Punk Records, de l'île céleste, on va dire, même si c'est pas vraiment une île céleste, ça y ressemble à un nuage, etc. Mais c'en est pas une, parce que voilà, c'est artificiel, etc. Bon, on s'en fout, mais vous avez capté. Pour ce qui est de l'île, c'est terminé. Pour moi, c'est terminé. La seule mission qui reste à faire pour les Mugiwara, en tout cas, c'est de fuir et de se diriger vers le navire des géants pour rassembler l'armée. Tout le temps, les Mugiwara adorent faire ça, ils adorent se perdre, aller à droite, à gauche, se séparer, être en danger, créer une intrigue, machin, chose et tout. Et à la fin, qu'est-ce qui se passe? Bam! Ils se sont pas vus depuis très longtemps et ils se rejoignent tous. Donc voilà. Ils avaient déjà fait ça une fois d'ailleurs dans la première partie des Egghead jusqu'à l'ellipse. Et une fois que l'ellipse a été faite, c'est à ce moment-là qu'ils se sont reséparés pour accomplir toutes les tâches nécessaires avant de pouvoir quitter l'île. D'ailleurs, tâches qu'ils ont brillamment réussi, à part le côté survie de Vegapunk. Mais il y a encore une théorie par rapport à ça. Donc le côté Vegapunk, je vous dirai tout ça à la fin. Et on en parlera parce qu'on a des infos importantes dans les épisodes. Donc les gars, ensuite, ça, c'était pour le côté Punk Records. Donc voilà, Punk Records, c'est terminé. Qu'est-ce qui se passe à Egghead? À Egghead, qu'est-ce qu'on a? Il nous reste 2 Tenryubito. 3 Tenryubito, pardon. Il y a un Tenryubito qui était du côté des géants, mais il a découpé l'île, il a sauté très très haut, donc je ne sais pas où il a réatterri. Je ne sais pas si son but, c'est de aller directement vers l'escargophone. Je pense que c'est ça, parce que ça servira à rien qu'il reste là, en vrai. En vrai, ça servira à rien qu'il reste là, parce que... voilà, il va se battre. En plus, les alliés vont commencer à se rassembler. Si Luffy arrive, le seul échappatoire, c'est un combat qui s'ensuit pendant très longtemps, entre guillemets. Donc maintenant que c'est fait, je me pose beaucoup de questions. Première question, c'est est-ce que du coup, Venus-Juro va aller vers l'usine, là où se trouve le diffus escargophone. Donc ça, c'est une question que je me pose. Ensuite, je me dis, est-ce que tous les Tenryubito vont se diriger vers ce point-là? C'est ce que je pense sérieusement. C'est une question plutôt rhétorique, pardon, mais c'est quand même une question que je me pose, même si personnellement j'ai ma réponse entre guillemets. Et est-ce que les Mugiwara surtout vont réussir à fuir à ce moment-là? Je pense que oui, je pense qu'on arrive dangereusement à la fin de l'arc d'Egghead. Donc il y a beaucoup de personnes qui, il y a quelques mois, pensaient que on allait arriver à la fin d'Egghead, mais il y a quelques mois. Donc il y a 6 mois qui nous restaient, je sais pas moi, 5-6 chapitres. Et moi, je pensais pas du tout. Moi, je pensais quand même que ça allait durer encore longtemps, qu'on en avait pour minimum le chapitre 1110 et potentiellement plus. Et heureusement, Oda m'a donné raison, mais bon, c'était pas difficile à cerner parce que les gars, il faut juste se dire que c'est toujours plus long qu'on le pense et il y a toujours plus d'informations qu'on ne le pense. Et quand je dis c'est plus long, c'est pas péjoratif. C'est-à-dire que malgré le fait que ce soit long, c'est kiffant de ouf parce qu'on kiffe ce qui se passe actuellement dans One Piece. Donc ça, déjà juste ça, je suis assez content.
Et aussi, on pensait pas, on se demandait encore ce qu'était l'incident de Egghead. On avait spéculé de ouf, comme quoi ça pouvait être la patate de Kuma sur les Tanelobito, que ça pouvait être, je sais pas, un esclave qui tape un Tanelobito, ça pouvait être l'incident, même si maintenant on sait que c'est pas ça. On avait spéculé sur beaucoup de choses et maintenant on sait c'est quoi. L'incident de Egghead, c'est le message de Vegapunk et sûrement les divulgations qui vont s'en suivre. Donc, ça, c'est ce que je pense. Donc le message, donc voilà, ça c'est encore un des trucs qui sont terminés. Donc voilà, on peut passer à la suite. Donc voilà, on sait c'est quoi l'incident de Egghead. Il est en train de se dérouler, il va bientôt finir. Et justement, je vais rebondir là-dessus parce que maintenant on va passer au message de Vegapunk. Message de Vegapunk, est-ce que est-ce que Vegapunk va pouvoir dire tout son message comme ça, tranquille, comme si de rien n'était? Est-ce que les Tenryubito sont venus sur l'île et ont finalement rien fait, n'ont pas été efficaces du tout et que ils ont juste brassé de l'air et parti, tu vois? Ils ont combattu un petit peu mais fait zéro dégâts lourds à l'ennemi, l'ennemi Luffy. Et au final, même ce qui s'apparente à leur propre possession, c'est-à-dire j'allais dire le mégaphone, mais bon, le diffus escargophone et aussi l'île d'Egghead, ils auront fait que perdre. C'est ça que je me dis. Est-ce que là, ils sont venus et ils ont tout perdu et Luffy, bah, il est venu, il l'a vu, il a vaincu, il est parti, tu vois. Bon, il n'a pas vaincu, mais on pourrait supposer que oui, d'un côté, à cause de ce qu'on a vu. Mais c'est là où où je réfléchis. C'est que pour moi, le message de Vegapunk ne peut pas se finir comme ça. Je me vois mal Vegapunk terminer tout son message comme si de rien n'était, envoyer un petit message au monde en disant bon bah voilà, je vous ai tout dit. Après peut-être, peut-être. Je dis ça comme si j'étais sûr de moi. Je suis sûr de moi, mais pas. J'impose pas ma vision des choses. C'est juste mon ressenti tout simplement. Donc pour moi, je pense que non. Je connais Oda. Quand je dis je connais Oda. Je connais Oda. Une fois, mon pote il est parti au Japon. il lui a dit, il lui a dit c'est quoi la fin. Il m'a raconté la fin. Je lui ai dit bah tu sais quoi, raconte-moi pas. Je te raconte ma fin. Tu me dis c'est ça. Il m'a dit quoi. Je lui ai raconté. Il m'a dit franchement c'est ça. Non, quand je dis je connais Oda, c'est qu'à force de lire son manga et de me renseigner sur lui, sur tout ce qu'il fait, je comprends un petit peu comment il marche, même si je suis encore à des années-lumière de le connaître réellement. Et pour moi, Oda, il adore les cliffhangers. C'est-à-dire que ce qu'il veut, souvent, c'est faire en sorte que les gens gardent le manga en haleine. Il aime garder les gens en haleine, tu vois, pour que vraiment, ils soient vraiment accrochés au manga. Et c'est ce qu'il fait depuis des dizaines d'années. Parce que c'est quelque chose qui marche. Genre, par exemple, rappelez-vous le chapeau géant, par exemple, qu'on se demandait à qui il appartenait, puis petit à petit, on a semé des trucs, on a compris Joey Boy, et du coup, vu qu'il est gigantesque, ça veut dire que Joey Boy est potentiellement un géant, un boucanier, quelque chose de grand, tu vois, c'est pas un petit Joey Boy. Bon, bref, vous avez capté que la finalité veut que on ait des informations, une petite partie, et que le but de tout ça, c'est de nous faire théoriser. C'est ce que Oda a créé avec son manga, c'est ce que personne malheureusement peut créer avec leurs mangas respectifs parce que il faut avoir le palmarès de Oda pour pouvoir créer ça dans son manga, c'est-à-dire faire une histoire très très longue qui est présente depuis des années, mettre des foreshadowing par-ci par-là dès le début de l'histoire en sachant déjà ce qui va arriver à la fin. Donc Oda a été très très fort là-dessus et pour faire quelque chose du même calibre, il faudra faire soit mieux ou soit quelque chose de similaire. Tu vois. Mais le prochain manga qui dépassera One Piece, je pense qu'il va arriver pendant l'ère des IA. Quand les IA aideront à créer des scènes, créer des animes, créer des trucs et tout, les IA pourront justement pallier à tous les problèmes que Oda rencontre. Tu vois. La rapidité, les trucs et tout. Tu vois, tout ça, là, ça va être pallié par l'IA. Donc la prochaine histoire pour moi, c'est les IA qui vont nous aider à la faire. Même si je ne doute pas de l'être humain, c'est juste que malheureusement nous on est que de passage, hein, donc forcément on a des restrictions, on a des priorités. Oda s'est trop sacrifié et je pense que personne n'aura le courage, l'intelligence et le savoir de reproduire quelque chose comme ça à la même échelle, même si c'est pas impossible, c'est vraiment pas impossible, c'est juste il faudrait que quelqu'un le veuille depuis sa tendre enfance.
Depuis qu'il est gamin, il y pense à One Piece. Il a fait plusieurs petits trucs avant, Romance Down, tout ça. Et après, il s'est attaqué à son manga de manière sérieuse. Et depuis, il n'arrête pas. Donc, est-ce qu'on est prêt à faire une vie de sacrifice comme ça? Je pense que c'est possible, hein, comme je dis, c'est possible, mais ça devient de plus en plus rare, tout simplement. Donc,